Voilà, bonjour à tout le monde. On va démarrer ce cours. Donc, on se salue, les pieds joints, main gauche pour les dames sur le ventre, la main droite pour les hommes. Allez, c'est parti. On se réveille tranquillement. Alors, j'ai pris mes quartiers d'épée encore pour l'instant. J'espère que le temps sera favorable dans les prochaines semaines parce que les travaux, là où je donne les cours en ligne, vont démarrer prochainement. C'est pour ça que je suis exilé à l'extérieur. Allez, ici. Méridien yin à l'intérieur des bras, méridien yang à l'extérieur. On n'a pas coupé ses micros encore. Je vais le faire pour vous. Voilà, comme je vous disais, je préfère, pour ceux qui regardent les replays, c'est plus agréable quand il n'y a pas de bruit parasite. Après, ça vous empêche pas de désactiver pour poser des questions ou pour dire quelque chose. Donc là, on prend soin un petit peu plus de la région du méridien des poumons, hein, ici, les deux premiers points, le méridien des poumons, puisqu'on même, on est quand même en train d'arriver dans l'énergie de l'automne. Donc, les deux organes, poumons, gros intestin. On va vérifier le sens de rotation. On monte à droite, on descend par la gauche. Le méridien ceinture, je tourne la taille. Voilà, on réchauffe. On réchauffe le bas du dos, l'énergie terrain, l'arrière des jambes. On peut masser un petit peu les doigts. Ça permet toujours de réviser un peu aussi les méridiens d'acupuncture avec le pouce pour le méridien du poumon, donc celui qui nous intéresse pour la saison, l'index pour le gros intestin, qui nous intéresse aussi, c'est la même saison, le majeur pour le maître-cœur, l'annulaire pour le triple réchauffeur et l'auriculaire pour le cœur et l'intestin grêle. Voilà, on change de main. Je vous laisse réviser dans votre tête les méridiens. Le pouce, index, majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà, on tourne un peu autour des poignets aussi. On a pas mal de points d'acupuncture là, qui sont assez intéressants. On appelle les points sources. Voilà, on va passer au visage. Et après, je vais du front d'abord. Front, les sourcils.
Il y a le deuxième point du méridien de la vessie. Il y a ce point un peu particulier hein, au milieu du front, vous le connaissez sous le nom du troisième œil, c'est un point dit hors méridien, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur un méridien d'organe, qu'on appelle le troisième œil, hein. Il s'appelle Yin Tang en chinois. En masse de chaque côté du nez. Alors là aussi, on est déjà dans cette énergie de l'automne. Donc on stimule le nez, le point juste ici au bord des narines. La bouche au-dessus et en dessous. Et les oreilles. Alors moi, je peux pas trop gérer les haut-parleurs, enfin, les micros. Donc sinon, vous massez à l'avant et à l'arrière de l'oreille. Alors, on peut masser aussi les oreilles à part entière, du pavillon et du colombe. Pas trop faire de bruit dans le micro, je sais pas comment ça fait. Voilà, et puis la région temporale avec au-dessus des oreilles, en descendant vers le cou, notamment pour la vésicule biliaire. Et on masse le 21 vésicule biliaire, juste à l'arrière du crâne ici, dans le petit creux occipital. Avec les pouces, on vient masser. Voilà, et puis on pétrit un petit peu la région du cou, souvent des tensions, bien sûr, et dans les trapèzes. Voilà, pour la préparation automassage. Allez, on va préparer un petit peu le corps maintenant. Mouvement d'épaule, vers l'arrière, vers l'avant. On peut ouvrir un peu les bras. Les bras et on va chercher un petit peu plus d'étirement. On étire bien la colonne. On va incliner sur le côté. Voilà.
On monte, mais cette fois, on va venir pencher le corps vers l'avant en regardant les mains. On s'étire un petit peu en dos et je relâche. Puis les genoux, je me redresse. Une dernière fois. Alors, on reste un petit peu en bas, relâche bien les bras, on tend les lombes, on bascule un petit peu le corps droite-gauche, pour bien détendre la région lombaire. Voilà, on fléchit toujours les genoux pour se redresser. Avec une main à l'arrière du dos. L'intention ici, c'est bien sûr une intention de préparation physique, hein, mais c'est aussi de travailler sur le méridien ceinture qui fait le tour de la taille. Donc c'est déjà d'être un peu dans la conscience de travail énergétique. C'est comme si on voulait imaginer justement que l'énergie circule autour de la taille. On visualise en quelque sorte au fur et à mesure du mouvement. Voilà. Allez, ici les genoux, on les masse un petit peu, à l'arrière des jambes. On crochette un petit peu, on vient crocheter avec les doigts, notamment à l'avant des genoux. Là, on a ce qu'on appelle l'œil du genou, c'est ou les yeux du genou, donc juste à l'avant du genou. On crochette, on serre un peu pour stimuler les différents points d'acupuncture autour du genou, justement. Je fais la griffe, pousse un peu vers l'arrière, je descends. Si c'est possible, je essaie de pas décoller les talons. Les petits joints. Même chose, hein, en fonction de votre souplesse. Allez, petit passage pour le travail de l'équilibre. En même temps, on prépare l'articulation de la hanche, on la détend, cercle, avec le mouvement de la cheville aussi pour préparer la cheville. Alors, si c'est pas très stable, n'hésitez pas à vous appuyer sur un meuble à côté de vous, éventuellement. Voilà. Alors, normalement, on est un petit peu plus près. Voilà, avec cet exercice qui s'appelle se secouer pour chasser les 100 maladies.
C'est la fin d'un enchaînement, en fait, de Qigong qui se termine comme ça. Bien souple, bien relâché. On tapote un tout petit peu les talons au sol. Voilà. Allez, on va démarrer la pratique avec nos mouvements de base, puisqu'on a dit que pendant quelques séances, là, on reprend doucement pour se remettre un peu dans le bain. Donc, les pieds parallèles, genoux déverrouillés, bas du dos relâché, donc un petit peu. Et on va redémarrer le premier mouvement. Le ciel et la terre communiquent. Donc, on avait travaillé pas mal sur le détail la semaine dernière de l'enchaînement, enfin des mouvements. Faire une petite synthèse ensemble. L'idée du mouvement, c'est aussi que c'est l'ensemble du corps qui participe. C'est pas uniquement les bras qui s'élèvent, les bras qui descendent, mais aussi un travail avec le bas du corps qui part des pieds, se déploie dans les jambes, dans le dos, jusqu'au sommet de la tête. Et on vient connecter, paume des mains, le point Lao Gong, avec le sommet de la tête, le point Bai Rui, porte du ciel. Donc il y a cette intention de travailler sur l'énergie qui monte et qui descend. Et on dit sur l'énergie de la terre, sur l'énergie du ciel. L'énergie monte plutôt sur la partie arrière du corps et redescend plutôt sur la partie avant du corps. Ici, les mains communiquent avec le dantian, avec la région du bas-ventre. Mentalement, je place mon attention dans mes mains, dans la région sous le nombril. Je fais cette connexion pour aller chercher cette fois une énergie d'expansion, d'ouverture. Rassembler, expansion. Comme un ballon qui prend du volume.
un petit peu, passe au 20e. Légèrement vers le haut. Ici, je monte, lâche vers le bas. Mouvement un peu inversé entre le corps et les mains. Je la monte, je lâche dans mon bassin, un peu dans mes genoux. Je pousse sur mes mains vers le bas, je me redresse. Tout ça de manière interne, pas trop corporelle, un petit peu bien sûr, mais chercher comment on s'enracine quand les mains montent. Je lâche vers le bas. Comment je me déploie quand les mains descendent. Comment je me connecte avec le ciel. L'eau et le feu s'harmonisent. On vient harmoniser de la sphère émotionnelle, calmer l'esprit. On va garder les paumes de main vers le bas, on va pivoter, sur le miroir pour pousser la main gauche. Une langue s'harmonise, un petit peu plus difficile, un peu plus subtil ce mouvement. Monte à la hauteur des épaules, pas plus. Une main qui descend et l'autre qui monte, mais doucement. Elles ne vont pas à la même vitesse, les mains. J'expire quand je descends les mains. Quand l'autre prend le relais, j'inspire. On parle de relation yin-yang. Même si les mains ne sont pas face à face, et on essaie de les connecter ensemble. Ici, vous voyez, je crée une relation entre mes deux mains. N'oubliez pas que l'ensemble du corps participe. Ici, je lâche dans mon bassin, un petit peu dans mes genoux. Et je me déploie un petit peu sur mes jambes. Tout ça, c'est assez petit, mais ça existe. On va redescendre. Prends un petit temps d'écoute. Écoutez les sensations dans vos mains notamment. Maintenant, ça doit commencer à peut-être à se réchauffer. Cinquième mouvement. On monte. Celui-là, il va m'intéresser un petit peu.
On a toujours ce petit temps d'écoute, observer, contempler. Voilà, vous pouvez bouger un petit peu. Pour, des fois, il y a un peu d'impatience, envie de bouger les pieds, de rester statique sur les pieds. De temps en temps, quand on fait une petite pause, ça vous permet de bouger un peu vos pieds. Alors, ce cinquième mouvement qu'on vient de voir, ça s'appelle pousser la montagne Hua. Hua, c'est une montagne sacrée en Chine. Euh, il est intéressant pour travailler notamment la partie haute du dos, la région des omoplates. Comme vous le savez peut-être, il y a pas mal de méridiens qui passent dans la région des omoplates, notamment l'intestin grêle par exemple. Euh, Pas très loin, vésicule biliaire aussi, dans cette partie du dos. Euh, et donc, ça va permettre de travailler un peu. Alors, la semaine dernière, je pense qu'on avait peut-être un peu insisté sur le travail du bas du dos, hein, sur si ce travail de relâchement du sacrum, hein, et ce mouvement qu'on essaie de créer, un petit mouvement au niveau du bassin. Hein. Et donc là, sur cet exercice-là, c'est plutôt l'occasion de parler du travail qui se fait au niveau de la poitrine et des omoplates. C'est une région assez importante, notamment parce que aussi la sphère émotionnelle est aussi beaucoup liée à la région du diaphragme, du ventre bien sûr aussi, mais à la région du diaphragme, tout ce qui est émotionnel. Euh, et donc, l'idée aussi qu'on peut avoir dans le Qigong, ou l'intention qu'on peut avoir, c'est de faire descendre le Qi vers le bas. Pourquoi on fait descendre le Qi vers le bas? Même si c'est un peu abstrait là comme expression, hein. Euh, Ça permet de travailler sur l'ancrage et l'enracinement, favoriser l'ancrage et l'enracinement, et régulariser notamment les émotions. Euh, et donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Donc il va falloir ici, dans ce mouvement qu'on vient de faire, donc je vous montre le démarre comme ça. Ici, quand je viens ramener mes mains, j'essaye de faire attention de ne pas lever mes épaules. Puis, Euh, quand je viens pousser, c'est l'idée à la fois de lâcher, on en avait parlé la semaine dernière, lâcher le bas du dos, mais aussi de séparer les omoplates, de sentir comment ça s'ouvre au niveau du dos. Et bien sûr, pour le coup, ça fond au niveau de la poitrine. Donc, vous devez sentir, donc là, en cours présentiel, on fait des exercices à deux. Là, c'est à vous de le sentir tout seul, hein, de vous mettre dans cette position, et de ramener et déjà d'observer. Alors déjà, ce qu'on va faire, je vais vous faire un petit exercice. Vous montez un peu les épaules exprès, hein, et sentez ce qui se passe au niveau de votre respiration. Normalement, quand vous avez les épaules un peu hautes, comme ça, vous sentez ça bloque un petit peu ici au niveau de la cage thoracique et ça devient un peu compliqué de respirer. Donc, c'est bien cette idée-là, ici, de essayer de euh, ramener en gardant la poitrine ouverte et en rapprochant les omoplates, mais sans faire monter vers le haut. C'est paradoxal. Donc, j'essaie de sentir comment mon ventre est toujours relâché dans cette position avant de pousser. Et quand je pousse, ici, je viens chercher le ventre, euh, il se relâche. Donc, pour le coup, ça permet peut-être de parler d'une pratique respiratoire qui est souvent utilisée dans le Qigong, qui est la respiration ventrale inversée. On parle de la respiration ventrale, c'est la respiration ventrale, c'est celle que j'utilise quand je prends un peu de volume avec le ventre sur l'inspire et quand je perds du volume sur l'expiration. Ça, c'est la respiration ventrale. La ventrale inversée, c'est bien évidemment le contraire. J'inspire en absorbant un petit peu le ventre et j'expire en relâchant l'abdomen. Euh, Souvent, on entend rentrer le ventre euh, ou- et pousser sur le ventre. J'aime pas trop ces terminologies. Je préfère des terminologies qui induisent un peu moins d'efforts, puisque ce travail-là, c'est un travail quand même assez fluide, subtil. Hein. Donc j'inspire et je dois sentir que ça absorbe légèrement.
Voilà, mais il ne faut pas le faire en force d'un point de vue trop musculaire. Et sur l'expire, c'est plutôt abandonner le volume naturel du ventre. Alors, c'est pas toujours dans les canons de la beauté aujourd'hui, de laisser son ventre rond s'exprimer. Euh, et pour autant, c'est intéressant dans ce travail respiratoire. Donc ici, j'inspire, j'absorbe légèrement au niveau de l'abdomen et sur l'expire, je relâche le ventre. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du ventre. Donc maintenant, on va le faire avec l'exercice par lui-même. Donc si je prends ici le début, je ramène, j'inspire, j'absorbe légèrement mon abdomen et j'expire, je relâche. Alors, vous devez sentir que votre respiration se fait avec la respiration inversée. C'est assez facile sur ce mouvement, c'est plus facile, je trouve. Voilà. Et en plus du travail des omoplates. Donc, de sentir comment la poitrine fond, sentir comment les omoplates s'ouvrent à l'arrière. Ouais, il peut y avoir un petit problème parfois, c'est que justement en parlant de cette dimension d'ouverture-fermeture des omoplates à l'arrière, il peut arriver ça, je vous montre, ici vous allez le voir, ici là j'ai trop arrondi le dos en fait. Ici. Alors il s'agissait bien un petit peu de ça, mais c'est de garder paradoxalement ici sa verticalité. C'est-à-dire que vous ne devez pas arrondir votre dos à l'extrême. Parce que si je garde ma verticalité, ça va me redresser ici. Je sens quand même l'ouverture au niveau des omoplates, mais j'ai pas avachi ma position. Donc ça, il faudra faire attention de manière récurrente dans la pratique aussi, tout ce qui concerne les ouvertures-fermetures, de pas compromettre la verticalité, donc votre axe ici. Donc ça fait partie des éléments un petit peu de base du Qigong. Hein. On se rappelle, on parle de l'ancrage, de l'enracinement, de la verticalité. Hein. C'est de ça qu'on parle là maintenant, hein, du relâchement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les bons compromis. Voilà, donc si je refais avec vous, portez attention à ce qui se passe dans votre ventre et dans vos omoplates. Et à la fin du mouvement, si vous regardez, là j'ai les mains qui sont encore redressées. À la fin du mouvement, j'allonge mes doigts vers l'avant. Donc ça va me permettre aussi d'aller chercher cette intention d'amener l'énergie jusqu'au bout des doigts. D'amener l'intention, comme on dit, peu importe. Voilà, les mouvements qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est des mouvements issus de l'enchaînement des 20 mouvements essentiels du Qigong. Beaucoup d'entre vous les connaissent. Euh, Ils permettent de travailler sur le, les mouvements du Qi dans le travail du Qigong. Il y a 4 mouvements essentiels, le mouvement de montée et le mouvement de descente. Montée est associée à l'énergie du foie, descente est associée à l'énergie des reins. Le mouvement d'expansion ou d'ouverture, hein, qui est associé plutôt au cœur, le mouvement de rassemblement qui est plutôt associé au poumon. Voilà. Et il nous reste la rate qui n'est pas évoquée ici, puisqu'il y en a 4, euh, mais qui est omniprésente, c'est le travail du centre en fait. C'est d'où part aussi le mouvement par exemple d'expansion et de rassemblement, c'est quand même le travail du centre. Donc c'est un peu aussi associé à la rate. Donc, voilà pour ces premiers exercices.
partir d'ici, on va venir tourner les paumes vers la terre. Et ici, monter sur les orteils, monter les épaules. Donc là, c'est volontaire. Je redescends et je relâche. Donc, cette série de mouvements nous permet de travailler justement sur la partie de la ceinture scapulaire, vers les épaules, les omoplates, la tête, le cou, inspire, un petit peu l'équilibre aussi, bien sûr. Et on peut le faire de manière un peu plus dynamique, c'est-à-dire on inspire, on monte, et on lâche d'un coup. On les mains, on ferme. Ici, la main gauche par vous vient partir dans la diagonale, je l'ouvre. Ici, je ramène, je referme le point, je tourne la taille et je pousse. Mon bras tourne vers la tête. Je relâche pour pouvoir donner quelques informations sur ce mouvement. On vient de parler que cette nouvelle partie de l'enchaînement s'adresse plutôt à la partie haute du corps. Donc, dans ce mouvement, ici, on va aller chercher, encore une fois, cette sensation de l'ouverture au niveau des omoplates. Votre main part dans la diagonale, et ici, on va avoir tendance à fermer l'avant et donc à ouvrir l'arrière. Donc, vous devez sentir comment ça sollicite la région des omoplates à travers ce mouvement. Puis, il y a ce petit mouvement de rattraper, fermer le poing, tourner le corps et repousser. Et là, ça rejoint aussi une idée, une intention qu'on a assez régulièrement dans le Qigong, c'est l'idée de l'expansion. On avait parlé la semaine dernière sur d'autres mouvements, hein, notamment sur cette expansion-là, par exemple, qu'on a fait tout à l'heure. Euh, Ici, ça en fait, c'est un peu, c'est pas si facile que ça, parce que si j'en fais trop, là, je suis dans la raideur. Là, j'ai mon coude qui est verrouillé. Hein, on voit que ça peut faire monter un peu mon épaule. Hein. Déjà, il faut bien essayer de détendre les épaules. Et j'enlève un tout petit peu le verrouillage du coude, de manière à sentir que ça travaille cet étirement, cette expansion, mais sans que ça devienne raide. Donc, c'est toute la difficulté. Hein. Si je suis ici, bah, c'est pas suffisamment étendu, ici. Et si je suis là, ça l'est trop. Donc, il y a un tout petit peu moins. Hein. Donc, c'est une histoire de ressenti, finalement. Hein. On veut bien ressentir ça. Donc, cette notion d'étirement et d'ouverture, alors ça, j'ai peut-être, un travail qu'on a fait avec maître Zhang Mingyang, qui est un maître chinois, qui va a priori peut-être revenir en France en 2024.
Donc, je ne manquerai pas de vous donner l'information parce que c'est quelqu'un avec qui on a travaillé pendant plusieurs années et on apprécie beaucoup son travail. Et cette notion d'expansion et d'étirement, ça vient de lui, en fait. Donc, c'est vraiment cette sensation interne. C'est pour ça que des fois, on parle du relâchement dans le Qigong et c'est ce paradoxe que le relâchement, c'est pas être mou. Vous voyez, c'est pas faire ça, faire ça. Là, c'est détendu, effectivement, mais c'est presque trop mou. Hein. Donc, il faut que je mette un peu plus d'intention. Hein. On parle du travail sur les tendons, les ligaments qui sont associés au poids. Hein, et cette dimension de dynamique, un peu plus dynamique que le pur relâchement au sens d'être mou, en fait. Voilà, donc ceux qui travaillent aussi avec moi depuis plusieurs années hein, connaissent bien ce discours et cette démarche. Hein, donc c'est important de la mettre en œuvre. Donc quand vous êtes dans cette position-là, donc on fait partir le bras, on ouvre bien, on vient chercher déjà un peu de dynamique. Si on enroule, on tourne avec la taille. Donc quand je tourne avec la taille, ça veut dire que mes jambes ne doivent pas bouger. C'est uniquement le corps qui tourne. Ensuite, je pousse et je ramène un peu ma taille de face. Et donc, ça va créer aussi un étirement au niveau du cou. Vous devez sentir hein, au niveau du sternocleidomastoïdien, hein, les muscles ici au niveau du cou. Hein, vous devez sentir que ça étire aussi. Et après, je redescends. Donc, il y a aussi ce travail de taille hein, qui n'est pas toujours évident hein, pour différencier le mouvement du bassin du mouvement de la taille. Vous voyez, quand je bouge, ici, là, je recule un peu, vous voyez mieux mes jambes, ici. Donc, quand je bouge mon bassin, on voit que les jambes elles se tortillent. Je l'exagère un petit peu, bien sûr, mais en tout cas, il se passe des choses dans les genoux, etc. Quand je bouge que la taille, ici, et les jambes, ça ne bouge pas. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire quand on fait ce genre de travail, quand on passe ici. Hein, c'est un travail de la taille essentiellement. Alors, il ne s'agit pas non plus de se raidir au niveau du bassin pour verrouiller excessivement. Hein, mais en tout cas, il faut essayer de... en fait, qu'est-ce qu'on doit sentir? C'est peut-être ça qui va vous éclairer. On doit sentir qu'au niveau de la colonne vertébrale, ça travaille en fait, sans que ça essore la colonne vertébrale. Donc, si vous ne sentez pas que ça essore, c'est que probablement vous utilisez le bassin. Parce que là, je fais ça, je ne sens pas grand-chose au niveau de ma colonne vertébrale. Il ne passe pas grand-chose. Alors que quand je le fais en travaillant bien sur je sens que ça travaille sur ma colonne. Voilà. Et ça concourt à l'idée qu'en Qigong, on cherche à garder de la souplesse et de la mobilité dans la colonne vertébrale. Une fois, puis on va enchaîner. On monte les bras par les côtés. Inspire, hein. On vient croiser les bras. Je vous montre. Hein. Étirer. On se redresse. On laisse croiser derrière. Ouvrir à l'avant. Fermer les omoplates.
peu le mouvement ensemble d'abord, après je vais compléter les explications. Voilà, ce mouvement s'appelle donc le phénix rouge, et tire ses ailes à l'avant et à l'arrière. C'est un mouvement qui, on le voit encore une fois, qui travaille bien sur ce qui se passe sur la partie haute du corps. Euh, la montée des mains se fait avec les paumes des mains vers l'arrière et je viens spiraler pour attraper ici et croiser les doigts devant moi. Spiraler, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement. C'est une manière de solliciter les méridiens yin qui sont à l'intérieur du bras, les méridiens yang qui sont à l'extérieur. En faisant ça, c'est comme si on les essorait en quelque sorte. Hein, donc, on va faciliter, favoriser aussi l'idée de faire circuler, puisque c'est quand même la vocation principale du Qigong, faire circuler l'énergie. Donc, n'oubliez pas cette intention de spirale avant de croiser ici maintenant. Ici, ça, on retrouve bien sûr, alors là, cette fois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la verticalité, pardon, ça ne s'applique pas, puisque ici, je vais chercher à ouvrir le dos et à mettre la tête entre les bras, en fait. Donc, je dois avoir la tête entre les bras pour que les paumes des mains soient dirigées vers la tête. C'est ça l'idée. Donc là, par contre, je suis enroulé, on va dire, c'est dans cette position. Puis, je me redresse. Là, je fais attention de bien relâcher mes épaules. Je descends les mains et je viens croiser derrière. Ici, on va faire le contraire. On ouvre l'avant. On ouvre aussi d'ailleurs un petit peu le cou. Hein, on le voit ici, je me cambre un petit peu. Hein, et je fais monter un peu mes mains pour sentir aussi comment ça sollicite la région des omoplates hein, et du dos. Déverrouille légèrement les genoux. Puis après, je lâche, je décroche. Et là, il y a un petit travail d'ondulation. On l'a vu, on le voit parfois dans l'échauffement quand je fais ce mouvement ici. Ce mouvement qui est un mouvement d'ondulation. Donc là, on vient de cette position-là. Je lâche. Les mains repassent légèrement à l'avant. Puis je fais mon ondulation pour monter mes bras et recommencer. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas, euh, alors la première fois, si, hein, mais ici on monte, et c'est l'ondulation ici qui fait monter les bras. Un peu comme à l'image de ce mouvement qu'on utilise souvent en échauffement, qui fait partie d'ailleurs des 20 mouvements. Hein. Donc vous devez sentir, c'est l'ondulation du corps qui provoque la montée des mains, à partir de la deuxième fois, bien sûr. Donc, je refais, inspire, montez, croisez, expire, inspire, je me redresse, expire, inspire, expire. C'est là que c'est la petite ondulation pour réinspirer.
Le phénix déploie ses ailes à l'avant et à l'arrière. On va faire un dernier mouvement avec le mouvement qui est assez proche enfin, qui est pas assez proche, qui est axé sur le travail du cœur, notamment. L'énergie du cœur, c'est l'énergie beaucoup associée aux émotions, mais aussi associée à l'esprit. Donc, ce mouvement va venir stimuler les fonctions énergétiques du cœur à travers l'auriculaire ici. Comme des mains montent, j'enroule le petit doigt, l'auriculaire, je fais un petit mouvement de doigt pour aller vers la poitrine, et ensuite je viens vers l'avant. Les mains dos à dos. Donc ici, à nouveau, je retrouve la spirale qu'on a évoquée tout à l'heure. Puis les mains descendent et remontent sur l'axe vertical. Contact des paumes de main, ouverture. Paume de main vers le ciel, enroulé à partir des auricules. En latéral, monté, enroulé, spiralé. Voilà. Voilà, mouvement assez agréable, hein, qui calme bien aussi. Euh, donc pourquoi on parle du cœur sous ce mouvement? Parce que le méridien du cœur est un méridien de bras qui passe sur le bord euh, cubital du bras et qui vient se terminer dans le petit doigt. Donc du fait du mouvement, du fait de la spirale déjà, et du fait de l'enroulement à partir de l'auriculaire ici, hein, on vient stimuler, hein, donc beaucoup par la spirale, hein, le méridien du cœur ici. Et donc ici, on vient mettre les mains dos à dos, on monte sur l'axe et on va ici travailler sur l'ouverture du chêne. Donc on dit que le chêne s'ouvre, euh, le regard permet l'ouverture du chêne, il permet d'exprimer aussi la qualité du chêne. Qu'est-ce que le chêne? C'est l'esprit. On le traduit comme ça. C'est un peu étroit comme traduction, mais c'est un peu ça l'idée. Donc toute la partie ici reliée au cœur, au passage, ici, et là on vient faire ouvrir le mouvement. Ça fait une sorte de petite pichenette, hein, c'est parfait. Vous voyez, ça fait ça. Donc là, en fait, je prends contact avec les paumes, ici, le talon, on va dire, de la main, ici les doigts qui sont en contact aussi. Et après, je pousse sur mes doigts et ça fait une petite pichenette ici en ouverture. Et après, je complète par l'ouverture. Et donc ça, c'est aussi le travail du regard aussi qui peut se faire à ce moment-là, ici pour travailler sur l'ouverture du regard. C'est-à-dire quand je fais ça, j'ouvre mon regard large autour de moi. Donc il y a pas mal de petites choses à l'intérieur de ce mouvement. Donc à retenir, tout le travail de spirale, le méridien du cœur avec l'auriculaire, hein, et le travail sur l'ouverture du regard et l'apaisement des émotions. Allez, on va refaire un petit peu. Montez, inspire. Donc, n'oubliez pas la respiration. Expire, inspire. Normalement, c'est assez naturel, hein. Expire.
Inspire. Inspire. Expire. Voilà. Ok, on va terminer avec les paumes vers la terre. Genoux déverrouillés. Peut-être, tiens, on va écarter un petit peu pour fléchir un tout petit peu aussi ta position. C'est un petit peu plus difficile pour les jambes notamment. Donc ça, c'est les paumes de la terre. Donc les paumes, c'est les paumes des mains, bien sûr. J'essaie de bien aller chercher l'ancrage, l'enracinement dans mes pieds, mais aussi par mon bassin qui est relâché. Connecter les paumes des mains, la Gong avec les, le dessous des pieds, hein, Yang, Xuan, le point d'acupuncture s'appelle la source jaillissante, la fontaine jaillissante. Et bien sûr, la respiration ventrale. Alors là, je vous propose, comme on a parlé de la respiration inversée tout à l'heure, de refaire sur la respiration inversée. Sur l'inspire, j'absorbe légèrement au niveau de l'abdomen. Sur l'expire, je relâche. L'effet de volume se prendre tout seul, se relâcher. Uniquement dans les mains. Voilà. Là, on ferme les pieds. Je serre légèrement les jambes, les pieds qui sont joints. L'idée ici, c'est de rassembler l'énergie dans le ventre, de refermer les orifices, on dit, dans la région du périnée, ici, qui sont un peu serrés. Bien massé. Voilà, vous pouvez remettre vos micros si vous le souhaitez. Voilà pour ce cours d'aujourd'hui. Donc, on a euh, revu l'enchaînement de base des 20 mouvements essentiels en détaillant. Donc, on a revu la deuxième, on appelle ça, deuxième partie. Donc maintenant, on a vu 10 mouvements de cet enchaînement sur les 20. Donc voilà. Moi, j'aime bien en début de saison de redémarrer là-dessus. Ça permet de re-rentrer dans les sensations, etc. Est-ce que vous avez des questions particulières, des choses qui vous ont interpellé ou des témoignages? Rien de spécial? Ok. Eh bien, très bien. Ben, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci. Merci à toi. Bonne Ok. journée ensoleillée. À bientôt. Merci, au revoir.
Au Au revoir. revoir. Au revoir, Bambi. Salut, Hélène.